Affaire IT 95-16T, le procureur contre Zoran Kupreckic, Mirjan Kupreckic, Vlatko Kupreckic, Drago Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Santic. Merci. Bonjour. Demandez à se présenter. Président, bonjour Madame le juge. Accusation représentée par Adèle Erasmus Milton, Manuel Boknecht et moi-même Franck Terrier. Maître. Ça. Premier accusé, Ranko Radovic, et mon assistant, Monsieur Pasaric. Madame Glumatz, bonjour. Je suis Jadranka Dokovic-Glumatz et je suis assistée de Madame Desanka Glumovic et je représente Mirjan Kupreckic. Monsieur Karina, bonjour, Monsieur le juge, Monsieur le Président, Monsieur le juge. Je suis Borislav Krajina, avocat de Sarajevo, assisté de mon co-conseil, Monsieur Zelimir Par, et nous représentons Vlatko Kupreckic. Maître Chouchak, bonjour, Monsieur le Président. Messieurs les juges, je suis Lukas Chouchak et je représente Drago Josipovic. Maître Pulišević, c'est moi-même, Monsieur Pulišević, et mon conseil de Zagreb qui représente Drago Josipovic. Maître Patkovic, bonjour, je m'appelle Petar Patkovic et je représente Dragan Papic. Le Président, merci. Est-ce que les accusés peuvent m'entendre? Bien. Ce matin, la Chambre de première instance prononce son jugement dans l'affaire Le procureur contre Zoran Kupreckic et consorts. Durant ce procès, la Chambre de première instance a dû déterminer l'implication éventuelle des 6 accusés et leur culpabilité éventuelle dans un épisode tragique du conflit armé qui a fait rage en Bosnie-Herzégovine entre 92 et 94. Le 16 avril 1993, en l'espace de quelques heures, quelques 116 habitants, y compris des femmes et des enfants, de Armići, un petit village de Bosnie centrale, ont été tués et environ 24 ont été blessés. 169 maisons et 2 mosquées ont été détruites. Les victimes étaient des civils musulmans. La Chambre de première instance est convaincue, au vu des éléments de preuve présentés en l'espèce, qu'il ne s'agissait pas d'une opération de combat, mais qu'il s'agissait du meurtre planifié et organisé des civils d'un groupe ethnique, les musulmans, par l'armée d'un autre groupe ethnique, les Croates. Ce massacre avait pour objectif fondamental d'expulser les musulmans du village en tuant un grand nombre, en brûlant leurs foyers, en abattant leur bétail et en détenant et déportant illégalement les survivants dans une autre zone. Ces actes avaient pour but ultime de semer la terreur dans la population afin de dissuader les membres de ce groupe ethnique de jamais retourner chez eux. La tragédie qui a eu lieu dans ce petit village reflète, comme dans un microcosme, les tensions, les conflits et les haines
qui ont, depuis 1991, affligé l'ensemble de l'ex-Yougoslavie et causé tant de souffrances et de morts. En l'espace de quelques mois, des personnes appartenant à des groupes ethniques différents qui auparavant avaient l'habitude d'entretenir des relations de bon voisinage, de vivre paisiblement côte à côte et de respecter la religion, les coutumes et les traditions des autres groupes, ces personnes sont devenues des ennemis. La propagande nationaliste a provoqué un changement progressif dans la perception et le mode d'identification des membres des divers groupes ethniques. Progressivement, les autres, à savoir les membres des autres groupes ethniques, initialement perçus comme étant simplement différents, sont devenus des étrangers, puis des ennemis, donc des menaces potentielles pour l'identité et la prospérité du groupe d'appartenance. L'ancien bon voisinage amical a laissé la place à la persécution de ces autres. Les 6 accusés sont inculpés de crimes extrêmement graves, en particulier de meurtre et de traitements cruels, qui sont des crimes de guerre en l'application de l'article 3 du statut du tribunal, et d'assassinat, d'actes inhumains et de persécution, qui sont des crimes contre l'humanité au terme de l'article 5 du statut. La persécution est l'un des plus atroces de tous les crimes contre l'humanité. Elle prend sa source dans la négation du principe de l'égalité des êtres humains entre eux. La persécution se fonde sur la discrimination. Elle repose sur l'idée que ceux dont les liens ethniques, raciaux ou religieux diffèrent de ceux d'un groupe dominant doivent être considérés comme inférieurs à ces derniers, à ce groupe dominant. Dans le crime de persécution, cette intention de discrimination se réalise de manière agressive en foulant aux pieds de manière systématique et sans aucun ménagement les droits fondamentaux du groupe victime. Il n'y a qu'un pas de la persécution au génocide, le plus révoltant des crimes contre l'humanité. Dans celui-ci, en effet, l'intention de persécuter est portée à son paroxysme en recherchant l'anéantissement physique du groupe ou de ses membres. L'intention constitutive du crime de génocide est de détruire le groupe ou ses membres, alors que dans le crime de persécution, cette intention consiste plutôt à exercer une discrimination par la force contre un groupe ou les membres de celui-ci, en violant systématiquement et sans ménagement leurs droits fondamentaux. En l'espèce, la Chambre de première instance convient avec l'accusation que le meurtre des civils musulmans avait pour objectif premier d'expulser le groupe du village et non de détruire le groupe des musulmans en tant que tel. Il s'agit donc ici de persécution et non de génocide. Le fait que dans cette région de Bosnie-Herzégovine, le conflit armé se soit manifesté très souvent sous la forme de persécution est reflété dans les propos d'une femme musulmane rapportée par un témoin au procès. Je cite, « Je ne crains pas les mortiers et les bombes qui peuvent tomber sur ma maison », a-t-elle dit. Il ne me demande pas mon nom. Moi, je crains les soldats qui forcent ma porte, qui tuent et blessent
de manière très personnalisée et commettent des atrocités devant mes enfants. » Fin de citation. La cible principale de ces attaques, c'était l'identité, l'humanité même de la victime. Cette violence personnalisée que craignait par-dessus tout cette femme musulmane est celle qui s'exerce contre d'autres êtres humains uniquement en raison de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique. C'est la violence caractéristique de la persécution. Le massacre qui a eu lieu dans le village d'Armici le 16 avril 1993 est un épisode particulier et cependant effrayant d'une campagne généralisée de violence participant de la persécution. La tragédie qui s'est déroulée ce jour-là présentait tous les aspects d'une tragédie antique. On y retrouve notamment l'unité de temps, de lieu et d'action. Les meurtres, coups et blessures et incendies se sont produits dans le même lieu, en l'espace de quelques heures, et ont été le fait de groupes relativement restreints de membres des forces militaires croates de Bosnie, le HVO et certaines des unités spéciales de la police militaire croate de Bosnie, les Jokers. Pendant les débats qui ont duré plusieurs mois, la voix des victimes et des survivants nous a fait revivre le déroulement de cette tragédie. Et tout comme dans les tragédies antiques, les méfaits ne sont jamais représentés, ne sont jamais montrés, mais seulement relatés par les acteurs, de nombreux témoins ont raconté à la Chambre les tragédies humaines qui ont touché un si grand nombre d'habitants ordinaires de ce petit village d'Armici. Il est indéniable que ce qui s'est passé le 16 avril 1993 à Armici est gravé dans les mémoires comme l'un des exemples les plus terribles de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Aujourd'hui, le nom de ce petit village vient s'ajouter à la longue liste de hameaux et de villes inconnus auparavant qui symbolisent de terribles méfaits et nous font tous frémir d'horreur et de honte. Dachau, Oradour-sur-Glane, Katyn, Marzabotto, Soweto, My Lai, Sabra et Shatila et tant d'autres. Certes, la tâche première de cette Chambre n'est pas d'établir un dossier historique sur les horreurs récemment commises en Bosnie-Herzégovine. La tâche première de cette Chambre consiste simplement à décider si les 6 accusés sont coupables d'avoir participé à ces violences caractéristiques de la persécution ou si au contraire ils sont demeurés extérieurs à ces violences et s'ils sont donc non coupables. À l'issue de ce procès, nous, les juges, sommes parvenus à la conclusion que, à l'exception peut-être de l'un de ces accusés, cette Chambre n'a pas eu à juger les principaux coupables. Ceux qui portent la responsabilité la plus lourde pour le massacre du 16 avril 1993, ceux qui ont ordonné, qui ont planifié, ceux qui ont commis les pires atrocités imaginables contre des civils innocents. De ce fait, nous avons dû limiter notre examen au cas des 6 personnes mises en accusation par le procureur devant cette Chambre
afin de déterminer si ces personnes ont participé au crime commis à Armici et dans quelle mesure. Notre tâche n'a pas été aisée. Plus de 6 ans après ces événements, des événements qui se sont déroulés bien loin de La Haye, nous avons dû endosser la lourde responsabilité d'établir des faits qui sont incroyables au moyen d'éléments de preuve crédibles. Nous avons maintenant accompli cette tâche difficile. Le jugement de la Chambre de première instance, en l'espèce, est long de quelques 340 pages. Au lieu de le présenter dans son intégralité, nous donnerons un bref résumé des conclusions de la Chambre s'agissant des charges portées à l'encontre des accusés et nous prononcerons le dispositif. Ayant examiné l'ensemble des éléments de preuve et des arguments, la Chambre de première instance prononce le jugement suivant. Monsieur Zoran Kupreshkic, veuillez vous lever. Zoran Kupreshkic, la Chambre conclut que vous avez participé à l'attaque du 16 avril 1993 contre Armici en tant que soldat du HVO. Nous concluons qu'avec votre frère Myrian, vous étiez présent ce jour-là dans le rôle d'attaquant et que vous avez activement participé à ces événements. La Chambre conclut également que vous avez attaqué vos voisins musulmans uniquement en raison de leur appartenance ethnique et dans le but de nettoyer le village de sa population musulmane. Nous concluons que vous êtes co-acteur, de même que votre frère Myrian, au sens de l'article 7.1 du statut du tribunal. Puisque vous avez donné votre adhésion au dessein commun de mettre en œuvre la campagne de nettoyage ethnique dans le village. Il s'agit nécessairement là d'un effort coordonné qui exigeait que vous ayez eu auparavant pleinement connaissance des actions qui étaient prévues. Nous concluons en outre qu'en qualité de commandant local, vous avez joué un rôle de premier plan. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare Zoran Kupreshkic coupable de persécution, un crime contre l'humanité, au chef 1 de l'acte d'accusation. S'agissant de l'attaque de la famille du témoin KL, vous êtes accusé d'assassinat et d'actes inhumains, des crimes contre l'humanité sanctionnés par l'article 5 du statut, et de traitement cruel visé à l'article 3 du statut. Nous ne sommes pas convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, de votre présence sur le lieu du crime, et de ce fait, nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur votre éventuelle participation aux événements en question. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare Zoran Kupreshkic non coupable d'assassinat et d'actes inhumains en tant que crime contre l'humanité au titre des chefs 2 à 11 de l'acte d'accusation. Au vu de ces conclusions, nous vous condamnons, Zoran Kupreshkic, à 10 ans d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Myrian Kupreshkic, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Myrian Kupreshkic. La Chambre de première instance reporte aux faits susmentionnés s'agissant de l'attaque d'Armici le 16 avril 1993. La Chambre de première instance juge que vous avez commis tous ces actes de concert avec votre frère Zoran et que nos conclusions le concernant s'appliquent également à vous, mutatis mutandis, bien que vous ayez joué un rôle moindre que votre frère.
Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare coupable de persécution, un crime contre l'humanité, au titre du chef 1 de l'acte d'accusation. S'agissant de l'attaque de la famille du témoin KL, la Chambre de première instance conclut, tout comme pour votre frère Zoran, qu'elle n'est pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que vous vous trouviez effectivement sur le lieu du crime. De ce fait, nous ne pouvons donc nous prononcer sur votre éventuelle participation aux événements en question. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare Mirjana Kupreshkic non coupable d'assassinat et d'actes inhumains en tant que crime contre l'humanité au titre des chefs 2 à 11 de l'acte d'accusation. Au vu de ces conclusions, la Chambre de première instance vous condamne, Mirjana Kupreshkic, à 8 ans d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir. Mr. Vlatko Kupreshkic. Monsieur Vlatko Kupreshkic, veuillez vous lever. Monsieur Vlatko Kupreshkic, la Chambre de première instance conclut que vous avez pris part aux préparatifs de l'attaque d'Ahmici en votre qualité d'officier de police chargé des opérations et d'habitant du village. Elle considère que vous étiez présent durant l'attaque et disposé à aider les forces attaquantes. Nous concluons, notamment, que vous avez aidé aux préparatifs de l'attaque et que vous avez soutenu l'attaque exécutée par les autres accusés, le HVO et la police militaire. Votre principale action a consisté à décharger des armes dans votre magasin et à accepter que votre maison serve pour l'attaque et pour le rassemblement des troupes. Votre rôle n'est donc pas aussi important que celui des autres accusés. La Chambre de première instance considère que vous vous êtes contenté de soutenir les actions des autres, un comportement qui fait de vous un complice et non un co-auteur. La Chambre de première instance conclut que vous êtes cependant conscient de ce que vos actes ont contribué de manière importante et effective à aider les actions des attaquants. Vous saviez également que l'attaque ne serait pas une bataille entre soldats, mais qu'elle prendrait pour cible les civils musulmans de votre propre village. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare coupable d'avoir aidé et encouragé des persécutions, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5H du statut au titre du chef 1 de l'acte d'accusation. S'agissant du meurtre de la famille Pézer, vous étiez accusé d'assassinat et d'actes inhumains, des crimes contre l'humanité sanctionnés par l'article 5A et I du statut et de meurtre et traitement cruel, des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 3 du statut. La Chambre de première instance n'est pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que vous, Vlatko Kupreshkic, vous trouviez parmi les soldats qui se tenaient devant votre domicile et qui sont responsables des meurtres. Par conséquent, nous ne pouvons nous prononcer sur votre implication dans ces crimes. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare Vlatko Kupreshkic non coupable d'assassinat et d'actes inhumains, notamment les chefs 12 à 15 de l'acte d'accusation. Au vu de ces conclusions, la Chambre de première instance vous condamne, Vlatko Kupreshkic, à 6 ans d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Drago Josipovic, veuillez vous lever. Drago Josipovic, de concert avec Vladimir Chantic, vous êtes accusé, au titre du chef 1 de l'acte d'accusation, de persécution,
un crime contre l'humanité, la Chambre de première instance conclut que vous avez participé au meurtre de Moussafer Pouchtoul, que vous avez pris part à l'attaque de la maison de Nazif Ahmich et que vous avez activement participé à l'incendie des biens privés. La Chambre de première instance conclut que, de concert avec Vladimir Chantich, vous faisiez partie d'un groupe qui s'est rendu au domicile des Ahmich dans le dessein commun d'en tuer et ou d'en expulser les habitants et de l'incendier, et que vous vous trouviez sur le lieu du crime. Nous concluons que vous l'avez fait uniquement parce que les victimes étaient musulmanes, raison exposée ci-dessus s'agissant de Zoran et de Miryan Kupreshkic. Nous concluons en outre que vous saviez que vous alliez attaquer des civils sans armes ni défense et que cette attaque était l'une des premières manifestations d'une campagne de nettoyage ethnique à grande échelle contre les musulmans de la vallée de la Lachva. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare Drago Josipovic coupable de persécution, un crime contre l'humanité, au titre du chef 1 de l'acte d'accusation. S'agissant du meurtre de Moussafer Pouchtoul, vous êtes accusé, au titre des chefs 16 à 19, d'assassinat et d'actes inhumains, des crimes contre l'humanité visés par l'article 5 de notre statut, ainsi que de meurtre et de traitements cruels visés à l'article 3 du statut. La Chambre de première instance considère que même si vous n'avez pas vous-même tué Moussafer Pouchtoul, vous êtes le co-auteur de son meurtre en raison de votre présence active dans le groupe de concert avec Vladimir Chantich. Le même raisonnement s'applique aux souffrances causées à la famille Pouchtoul, contrainte d'assister au meurtre de Moussafer Pouchtoul, à la destruction de son foyer et expulsée. Il s'agit manifestement d'actes inhumains. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare Drago Josipovic coupable de meurtre et d'actes inhumains, des crimes contre l'humanité, au titre des chefs 16 et 18 de l'acte d'accusation. En revanche, la Chambre de première instance conclut que vous avez été accusé à tort des chefs 17 et 19 cumulés aux charges plus graves de l'article 5 du statut. Pour des motifs juridiques, la Chambre de première instance vous déclare donc non coupable de meurtre et de traitement cruel visés à l'article 3 du statut au titre des chefs 17 et 19 de l'acte d'accusation. Au vu de ces conclusions, la Chambre de première instance vous condamne, Drago Josipovic, à 10 ans d'emprisonnement pour persécution, un crime contre l'humanité, à 15 ans d'emprisonnement pour assassinat, un crime contre l'humanité, et à 10 ans d'emprisonnement pour actes inhumains, un crime contre l'humanité. La Chambre de première instance s'est prononcée pour la confusion des peines. Par conséquent, vous êtes condamné, Drago Josipovic, à un total de 15 ans d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Vladimir Chantich, veuillez vous lever. Monsieur Vladimir Chantich, de concert avec Drago Josipovic, vous êtes accusé de persécution, un crime contre l'humanité visé à l'article 5 du statut au titre du chef 1 de l'acte d'accusation.
La Chambre de première instance conclut qu'en avril 1993, vous étiez le commandant de la première compagnie du 4e bataillon de la police militaire. Vous étiez également le commandant des Jokers. Comme nous l'avons dit, s'agissant de l'accusé Drago Josipović, vous avez participé au meurtre de Musafer Pourchoul et à l'incendie de sa maison. En outre, votre rôle de commandant de la police militaire et des Jokers permet de déduire que vous avez transmis à vos hommes les ordres de vos supérieurs. Votre présence sur les lieux de l'attaque a également encouragé vos subordonnés à respecter les ordres reçus. La Chambre de première instance conclut que le fait que vous, Vladimir Chantitch, disposiez du commandement durant les événements en question aggrave votre responsabilité. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare coupable de persécution, un crime contre l'humanité, au titre du chef 1 de l'acte d'accusation. Au titre des chefs 16 à 19, vous êtes accusé de concert avec Drago Josipović de meurtre et d'actes inhumains. Comme nous l'avons expliqué plus haut, s'agissant de l'accusé Drago Josipović, ces considérations s'appliquent également à vous, mutatis mutandis. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare, Vladimir Chantitch, coupable d'assassinat et d'actes inhumains, des crimes contre l'humanité, au titre des chefs 16 et 18 de l'acte d'accusation. Pour les motifs exposés plus haut, s'agissant du cumul des accusations, la Chambre de première instance vous déclare pour des motifs juridiques non coupables des violations des lois ou coutumes de la guerre au titre des chefs 17 et 19 de l'acte d'accusation. Au vu de ces conclusions, la Chambre de première instance vous condamne, M. Vladimir Chantitch, à 25 ans d'emprisonnement pour persécution, un crime contre l'humanité, à 15 ans d'emprisonnement pour assassinat, un crime contre l'humanité, et à 10 ans d'emprisonnement pour actes inhumains, un crime contre l'humanité. La Chambre s'est prononcée pour la confusion des peines. En conséquence, M. Vladimir Chantitch, vous êtes condamné à un total de 25 ans d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir. M. Dragan Papić, veuillez vous lever. Dragan Papić, vous êtes accusé, au titre du chef 1 de persécution, un crime contre l'humanité visé à l'article 5 du statut de ce tribunal international pénal. La Chambre de première instance conclut que vous avez été mobilisé dans le HVO pendant une partie de la période visée par l'acte d'accusation, même s'il est difficile de cerner votre rôle exact. La Chambre de première instance considère qu'aucun des éléments de preuve à charge ne suffit à établir votre participation active à l'attaque d'Akhmichi le 16 avril 1993, ni aux événements précédant cette attaque. Par conséquent, la Chambre de première instance conclut que l'on peut raisonnablement douter de votre participation à l'attaque d'Akhmichi et vous déclare donc Dragan Papić non coupable au titre du chef 1 de l'acte d'accusation. Au vu de ces conclusions, la Chambre de première instance vous acquitte. Dragan Papić,
Vous serez donc remis en liberté. Sauf, bien entendu, si l'accusation nous notifie son intention de déposer un acte d'appel en application des articles 99B et 108 du règlement, et si elle a l'intention de demander une ordonnance aux fins de votre maintien en détention. Puis-je me tourner vers le procureur pour savoir quelle est son attitude? Est-ce qu'il a l'intention de demander une telle ordonnance? Non, l'accusation ne présentera pas de requête aujourd'hui. Not today, but reserve the right to present. Pas aujourd'hui, mais est-ce que vous réservez le droit de présenter une telle requête ultérieurement? Non, l'accusation, bien entendu, se réserve le droit d'interjeter appel si elle l'estime nécessaire après l'examen du jugement, mais nous n'entendons pas présenter une requête sur le fondement de la règle de l'article 99 du règlement. In the light of the statement just made. Vu ce qui vient d'être dit par le représentant de l'accusation, nous décidons que M. Dragan Papic doit être libéré du quartier pénitentiaire des Nations Unies. Et donc, nous donnons pour instruction au greffier, en consultation avec les personnes compétentes, de prendre les mesures nécessaires pour la libération immédiate de M. Papic. Les parties souhaitent-elles porter d'autres questions à l'attention de la Chambre? Je me tourne vers l'accusation. Defense counsel. Les conseils de la défense souhaitent-ils porter d'autres questions à l'attention de la Chambre? Maître Pavkovitch, merci, Monsieur le Président. La défense non plus n'a rien à ajouter. Thank you so much. Well. Merci. Ainsi s'achève donc le prononcé du jugement rendu par cette Chambre de première instance. La Chambre de première instance déclare l'audience levée.